Dans le penthouse luxueux à Paris avec vue sur la ville, Alexandre Leclerc, 45 ans, magnate de la sécurité privée, avait installé le système de surveillance le plus avancé disponible. Micro-caméras cachées partout, salon, cuisine, chambre, même salle de bain. Sécurité maximale pour mon fils, justifiait-il. Mais la vérité était plus complexe. C'était du contrôle. C'était de la paranoïa professionnelle. C'était une compulsion. Sa vie était construite sur la surveillance, sur la technologie, sur la croyance qu'avec le bon équipement, il pouvait prévenir tout désastre. Mais ce soir-là, à Zurich, dans une chambre d'hôtel stérile, cette croyance serait détruite, parce qu'il découvrirait que la technologie peut témoigner, mais ne peut pas être un héros. Léo, 5 ans, avait peur. Peur spécifique, peur de l'heure du bain. Depuis qu'Isabelle Moreau, 34 ans, fiancée de papa, avait commencé à donner les bains. « Je ne veux pas », disait-il toujours. « Je veux que tante Marie le fasse. » Mais Isabelle insistait. « Je suis presque ta maman, je dois apprendre à prendre soin de toi. » Le sourire était doux, mais les yeux étaient de froid. Léo voyait. Les enfants voient ce que les adultes ignorent, voient la vérité sous les masques. Et la vérité d'Isabelle était terrifiante. Chaque fois qu'elle donnait le bain, elle devenait plus rude, plus impatiente, poussait la tête sous l'eau. « Pour t'apprendre à retenir ton souffle », disait-elle, mais elle tenait trop longtemps. Jusqu'à ce que Léo suffoque, jusqu'à ce qu'il pleure. Marie-Grâce, 60 ans, gouvernante qui travaillait pour la famille depuis 5 ans, observait avec inquiétude croissante. « Monsieur », avait-elle dit à Alexandre une semaine auparavant, « je ne fais pas confiance à mademoiselle Isabelle, surtout avec Léo pendant le bain. » Mais Alexandre avait ri. « Marie, vous êtes trop protectrice. Isabelle sera sa belle-mère. Ils doivent créer un lien. » Marie n'avait pas insisté, mais elle n'avait pas cessé de veiller. Chaque soir, quand Isabelle donnait le bain à Léo, Marie restait près, dans le couloir, avec des oreilles attentives, avec un instinct qui disait « quelque chose ne va pas, terriblement pas. Seulement une question de temps avant que ça arrive. » Ce soir-là, Alexandre était à Zurich, réunion importante avec des clients suisses. « Je reviens demain », avait-il dit en embrassant Léo. « Sois sage avec Isabelle. » Léo avait agrippé la chemise de papa. « Ne pars pas, s'il te plaît. » Mais Alexandre avait souri. « Seulement une nuit, champion. Isabelle prend soin de toi. » Léo avait acquiescé tristement. Il savait que la nuit serait terrible. Comme toujours quand papa était parti. Isabelle changeait, le masque tombait, le monstre émergeait. Et cette nuit, le monstre avait décidé. Assez de fardeaux, assez d'obstacles. Ce soir, un accident tragique résoudrait le problème. Pour toujours. À 8 heures du soir, heure française, Alexandre ne pouvait pas dormir dans la chambre d'hôtel. Décalage horaire, anxiété, compulsion professionnelle. Il ouvrait sa tablette, accédait au système de sécurité, flux en direct de la maison. Voyait le salon, vide, la cuisine, Marie qui nettoyait, les chambres, sombres, puis cliquait sur la salle de bain principale, et voyait Isabelle qui remplissait la grande baignoire de marbre, Léo qui entrait, réticent, pleurant. « Je ne veux pas de bain », disait l'enfant, mais Isabelle souriait. « Chut, papa veut que tu sois propre, entre. » C'était une scène apparemment normale, mais quelque chose dans l'expression d'Isabelle quand elle se tournait de la caméra, quelque chose de froid, calculateur, définitif. Alexandre regardait l'écran, inquiet. Il ne savait pas pourquoi, mais l'instinct murmurait « Regarde, continue de regarder ». La baignoire se remplissait, eau chaude, vapeur qui montait. Isabelle testait la température, puis aidait Léo à entrer. L'enfant tremblait, pas de froid, de peur. « Tu me fais mal », disait-il quand Isabelle attrapait son bras trop fort. « Tais-toi », sifflait Isabelle. La voix était différente, plus dure, plus vraie, sans fausse douceur. « Ce soir, tu apprends une leçon finale. » Alexandre sentait son sang se glacer. « Quoi ?» murmurait-il à l'écran. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais une partie de lui savait. Une partie de lui avait toujours soupçonné qu'Isabelle n'aimait pas Léo, qu'elle le voyait comme un obstacle, comme un fardeau. Isabelle regardait directement vers la caméra, cachée. Elle ne savait pas qu'elle était là, mais elle semblait regarder à travers l'écran, directement dans les yeux d'Alexandre à 1000 kilomètres. Puis, elle souriait. Sourire qui n'était pas un sourire. C'était une promesse d'horreur. Elle se tournait vers Léo. « Tu sais,
disait-elle sur un ton conversationnel. Des accidents arrivent, surtout dans la baignoire. Les enfants glissent, se cognent la tête, ne se relèvent plus. Léo commençait à pleurer. « Je veux papa, je veux tante Marie. » Mais Isabelle secouait la tête. « Non, ce soir tu es seule avec moi. » Et puis, d'un mouvement rapide, elle attrapait les épaules de Léo, poussait vers le bas, forçait la tête sous l'eau. Alexandre criait « Non, non, Léo !» Mais il était impuissant, 1000 kilomètres de distance. Il ne pouvait que regarder. Regarder son fils se débattre, bras qui battaient, jambes qui donnaient des coups, eau qui éclaboussait partout. Mais Isabelle tenait, avec une force surprenante, avec une détermination mortelle. « Reste tranquille, grognait-elle. Ce sera fini bientôt. » Elle tenait. 10 secondes, 20, 30. Les mouvements de Léo commençaient à ralentir, s'affaiblir. Alexandre pleurait, criait, jetait la tablette sur le lit, la reprenait. Il devait regarder, devait être témoin, même s'il ne pouvait pas sauver, même si c'était la chose la plus horrible jamais vécue. C'était son fils. Il devait regarder. Mais ensuite, miracle. La porte de la salle de bain explosait ouverte. Marie, elle avait entendu quelque chose, pas un cri. Parce que Léo était sous l'eau, impossible de crier. Mais elle avait entendu l'absence, le silence où il devait y avoir du son. Son d'un enfant qui joue dans la baignoire, qui rit, qui parle. Au lieu de ça, rien. Et l'instinct avait crié. Cours, elle entrait, voyait. Isabelle penchée sur la baignoire, Léo sous l'eau, corps qui ne bougeait plus. « Mon Dieu !» criait-elle. Elle n'hésitait pas, courait, attrapait les cheveux d'Isabelle, tirait avec force brutale. Isabelle perdait l'équilibre, tombait en arrière, tête qui cognait sur le sol de marbre, son fort, sec. Marie attrapait Léo, le sortait de l'eau, petit corps, mou, inerte. « Non, non, non !» priait-elle. « Ne meurs pas, tu ne peux pas mourir. » Elle le posait sur le sol, inclinait la tête en arrière, ouvrait la bouche, soufflait, 2 respirations, puis pressait la poitrine, 30 compressions. Elle avait appris dans un cours de premier secours, des années auparavant. Elle n'avait jamais pensé qu'elle l'utiliserait, surtout pas sur un enfant qu'elle aimait comme un petit-fils. Elle continuait, respiration, compression, respiration, compression. Isabelle se relevait, étourdie, voyait Marie. « Non !» criait-elle. « Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le !» Elle avançait, mais Marie se retournait. Coup de pied précis, fort, dans l'estomac d'Isabelle. La femme tombait à nouveau. Vous retenez votre souffle? Laissez un like si votre cœur bat comme fou. Abonnez-vous pour savoir si Léo survit. Commentez. Force Léo si vous priez. Le moment le plus critique arrive. Marie continuait la réanimation. Désespérée, déterminée. Respire, chérie. Respire pour tante Marie. Elle soufflait à nouveau. Pressait la petite poitrine. Comptait. 30. 2 respirations. 30. 2 respirations. Rythme qu'elle avait pratiqué sur un mannequin. Mais maintenant c'était réel. C'était Léo. C'était la vie ou la mort. Alexandre, à Zurich, regardait l'écran. Voyait tout. Les mains de Marie qui travaillaient. Le corps de Léo qui ne réagissait pas. Isabelle sur le sol. Il criait au téléphone. « Police, ambulance, avenue des Champs-Élysées 100, Penthouse. Un enfant est en train de mourir. Dépêchez-vous » Mais même en appelant, ses yeux ne quittèrent pas l'écran, ne quittèrent pas son fils. « S'il te plaît, Dieu, » priait-il, « ne le prends pas. C'est juste un enfant. Prends-moi à la place. » Et puis, miracle. Léo toussait. L'eau sortait de sa bouche. Le corps se contractait. Il toussait à nouveau, plus fort, puis pleurait. Pleurs faibles, rauques, mais c'était le son le plus beau que Marie ait jamais entendu. « Oui, oui !» criait-elle. Elle tournait Léo sur le côté. Plus d'eau sortait. « C'est bien, mon garçon, c'est bien. Respire, continue de respirer. » Léo ouvrait les yeux, confus, effrayé. « Tante, Marie ?» La voix était un murmure. « Oui, chérie, je suis là. Tu es en sécurité maintenant. » Elle l'embrassait délicatement, tremblant, pleurant. « Tu es en sécurité. » À Zurich, Alexandre s'effondrait sur le sol, sanglotant. « Il est vivant, il est vivant. Merci Dieu, merci Marie. » C'était un soulagement si intense que ça faisait mal. Isabelle se relevait, encore, plus lentement. Voyait Léo vivant, pleurant.
dans les bras de Marie, et réalisait. Elle avait échoué. Le plan était détruit. Et pire, il y avait un témoin. « Toi » sifflait-elle à Marie. « Tu as tout gâché, tout !» Elle avançait, mais Marie se levait, mettait Léo derrière elle. « Tu ne t'approches pas. Plus. Jamais. » Elle attrapait une serviette lourde, mouillée, la faisait tournoyer, comme une arme improvisée. « Essaye d'avancer. On verra ce qui se passe. » C'était une menace sérieuse. Isabelle voyait dans les yeux. Ce n'était plus la gouvernante gentille. C'était une lionne protégeant son petit. C'était une force primale. C'était un danger mortel. Le téléphone de la maison sonnait. Sur le mur, sans fil. Marie l'attrapait, sans quitter Isabelle des yeux. « Allô ?» C'était Alexandre. Voix brisée. « Marie, il est vivant ? J'ai tout vu. Dis-moi qu'il est vivant. » Marie appuyait sur haut-parleur. « Oui, monsieur, il est vivant. Je l'ai réanimé. Il respire. Il est conscient. » La voix d'Alexandre remplissait la salle de bain. « Merci, merci. Ce n'est pas assez fort, mais merci. » Puis le ton changeait, devenait froid, dur. « Marie, mettez le haut-parleur, je veux qu'Isabelle entende. » Marie obéissait. « C'est fait, monsieur. » Alexandre parlait. Chaque mot était de la glace. « Isabelle, j'ai tout vu, j'ai des caméras dans chaque pièce, même les salles de bain. » Silence. Puis Isabelle riait, son hystérique. « Caméra ? Dans les salles de bain ? Tu es fou, pervers !» Mais Alexandre continuait. « J'ai l'enregistrement. De tout. De toi qui remplis la baignoire. De toi qui attrape Léo. De toi qui force sa tête sous l'eau. Pendant 45 secondes. Jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. » La voix tremblait de rage. « Je t'ai entendu dire, des accidents arrivent. Ce sera fini bientôt. C'est de la préméditation, c'est une tentative de meurtre. Et j'ai une preuve incontestable. » Isabelle pâlissait. Les jambes cédaient. Elle tombait sur les toilettes. Fermées. Tu ne peux pas prouver que c'était intentionnel. Peut-être que je nettoyais juste sa tête, lavais ses cheveux. » Mais Alexandre riait amèrement. « Tu laves les cheveux pendant 45 secondes, pendant que l'enfant se débat, pendant qu'il arrête de bouger. J'ai envoyé la vidéo à la police. Ils arrivent. J'ai appelé pendant que Marie réanimait. Ils viennent t'arrêter. » C'était la sentence. C'était la fin. Isabelle réalisait. Il n'y avait pas de fuite, pas de mensonge qui marcherait. Elle avait été capturée par la technologie qu'elle avait sous-estimée, par la surveillance qu'elle ne savait pas exister. « Pourquoi ?» demandait-elle faiblement. « Pourquoi des caméras dans les salles de bain ?» Alexandre répondait. « Parce que je construis des systèmes de sécurité. Parce que je suis paranoïaque. Parce que quelque chose en toi, je ne faisais pas complètement confiance. Et Dieu merci pour cette paranoïa. Elle a sauvé mon fils. Après le fait. Mais elle a sauvé. » Des sirènes se faisaient entendre, lointaines, mais se rapprochant. Isabelle regardait vers la fenêtre, puis Marie, puis le téléphone. « Je ne voulais pas, » disait-elle soudainement. « Je ne voulais pas faire ça. C'était un mensonge évident. » Dernière tentative, mais Marie riait sans humour. « J'ai entendu. Tu as dit, ce soir leçon finale. J'ai tout entendu avant d'entrer. » C'était un autre témoin, un autre clou dans le cercueil d'Isabelle. Et monsieur Alexandre a vu et a enregistré. « Tu es fini. » Isabelle commençait à pleurer. Mais pas des larmes de remords, des larmes d'apitoiement sur soi, de colère d'avoir été capturée. « Ça va ruiner ma vie, » pleurait-elle. « Je vais aller en prison pour toujours. » Marie regardait avec mépris. « Bien, parce que tu as essayé de tuer un enfant innocent. » La police arrivait, entrait dans l'appartement. Marie avait déverrouillé la porte. 3 agents. Le commissaire Rousseau, parisien de 50 ans. « Où ?» demandait-il urgemment. « Salle de bain principale », indiquait Marie. Il courait, voyait la scène. Léo enveloppé dans une serviette, tremblant mais vivant. Marie protectrice à côté. Isabelle assise, pâle, vaincue. « Cette femme, » disait Marie, « a essayé de noyer cet enfant. Le père a tout vu par caméra. De Zurich. Il a l'enregistrement. » Le commissaire regardait Isabelle. « C'est vrai ?» Isabelle ne répondait pas. « Regardez le sol. » C'était une admission silencieuse. « J'ai des ambulanciers dehors, » disait le commissaire. « On emmène l'enfant à l'hôpital. Examen complet. » Il se tournait vers l'agent. « Arrêtez cette femme, tentative de meurtre. » L'agent s'approchait d'Isabelle. « Mademoiselle Moreau, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. » Il mettait les menottes. Isabelle réagissait enfin.
Non, non, je vais me marier. Je suis la fiancée d'Alexandre Leclerc. Vous ne pouvez pas. Mais l'agent était impassible. C'est justement pour ça que c'est pire. Abus de confiance, tentative de meurtre sur mineur, circonstances aggravantes multiples. Il emmenait Isabelle, encore protestante, encore niante, mais inutilement. Les ambulanciers entraient, examinaient Léo. Saturation en oxygène est basse mais stable. Les poumons ont de l'eau mais ce n'est pas critique. Hôpital quand même. Observation. Ils mettaient Léo sur une petite civière. Marie suivait. Je viens avec lui, je ne le quitte pas. L'ambulancier acquiesçait. Bien sûr, vous êtes. Marie hésitait. Je suis la gouvernante, mais aussi la seule mère qu'il connaît. L'ambulancier souriait. Alors vous êtes de la famille. Venez. Il descendait. L'ambulance attendait. Lumière bleue qui clignotait. Marie montait, tenait la main de Léo. Je ne te quitte jamais, chérie. Jamais. Léo serrait la main. Merci, tante. Marie, tu m'as sauvé. Marie pleurait. Toujours, mon amour, toujours. À l'hôpital, les médecins confirmaient. Il a eu une chance incroyable. La réanimation immédiate a été parfaite, professionnelle. Vous êtes infirmière. Marie secouait la tête. Non, juste une grand-mère inquiète qui a fait un cours de premier secours il y a 5 ans. Le médecin était impressionné. Vous avez sauvé une vie, sans aucun doute. 30 secondes de plus, dommages cérébraux permanents. 60 de plus, la mort. C'était une réalité brutale. Marie avait sauvé, littéralement, avec des mains qui avaient eu soufflé la vie, qui avaient pressé la poitrine, qui avaient refusé d'abandonner. Alexandre, encore à Zurich, recevait des mises à jour par téléphone. Stable, il va bien. Marie l'a sauvé. Il s'effondrait. Soulagement, gratitude, culpabilité. J'arrive. Premier vol. Tôt le matin. Il réservait un jet privé. Cette nuit-là, Marie veillait, à côté du lit de Léo. L'enfant dormait. Sommeil induit par un sédatif léger, pour calmer le traumatisme, pour permettre au corps de récupérer. Marie regardait. Poitrine qui montait, descendait, respiration régulière. Miracle. Elle pensait aux 45 secondes. 45 secondes sous l'eau. 45 secondes où Léo était en train de mourir. Et elle ne savait pas. Elle était dans le couloir, écoutant le silence, écoutant l'absence. Et quelque chose en elle avait dit « Va, vérifie. » Maintenant, si elle avait hésité, si elle avait pensé, peut-être que tout va bien. Léo serait mort. C'était une marge si fine entre la vie et la mort. Et elle, par la grâce de Dieu et l'instinct maternel, avait choisi juste. Vous êtes soulagé? Laissez un like si votre cœur s'est calmé. Abonnez-vous pour la fin. Commentez. Merci Marie, si vous l'admirez. L'acte final avec Alexandre arrive. Le lendemain matin, Alexandre arrivait à Paris. Jet privé, puis taxi directement à l'hôpital. Il entrait dans la chambre. Voyait Léo, dans le lit, pâle, mais vivant. Et Marie, sur la chaise à côté, qui avait veillé toute la nuit. « Marie », disait-il d'une voix brisée. Elle se levait. « Monsieur, vous êtes revenu. » Alexandre tombait à genoux, embrassait Marie, pleurant. « Vous m'avez tout sauvé, tout ce que j'ai, tout ce qui compte. » Marie le tenait. « J'ai fait ce que je devais, ce que j'ai promis à votre femme. Protéger Léo. Toujours. » Alexandre se tournait vers son fils, caressait son visage. « Papa est là maintenant. » Léo ouvrait les « Que, papa ?» La voix était faible. « Oui, champion, je suis là. » Dans les jours suivants, la vérité émergeait complètement. La police interrogeait Isabelle. « Pourquoi ?» demandait le commissaire Rousseau. « Pourquoi essayer de tuer un enfant ?» Isabelle, avec un avocat à côté, essayait de minimiser. « Je n'essayais pas de le tuer. Juste de lui faire peur, pour qu'il se comporte mieux. » Mais le commissaire montrait la vidéo. 45 secondes. Isabelle tenant la tête sous l'eau, pendant que Léo se débattait, puis s'arrêtait. Ce n'est pas faire peur, c'est un meurtre. Seule l'intervention de Marie-Grâce a empêché la mort. Isabelle n'avait pas de réponse. L'avocat conseillait le silence. Mais les dégâts étaient faits. La vidéo était incontestable. Alexandre devait expliquer à Léo ce qui s'était passé. Pourquoi? Il s'asseyait sur le lit d'hôpital. « Isabelle est partie », disait-il gentiment. « Elle ne revient jamais. » Léo regardait avec de grands yeux. Pourquoi elle voulait me faire du mal? C'était une question qui brisait le cœur. Comment expliquer le mal à un enfant de 5 ans? Certaines personnes, disait Alexandre lentement, ne savent pas aimer.
ne savent pas être gentilles. Isabelle était comme ça. Mais ce n'était pas ta faute. Jamais. Léo acquiesçait. Il ne comprenait pas complètement. Mais il sentait l'amour de papa et la protection de tante Marie. C'était suffisant. Pour l'instant. Une semaine après l'incident, Alexandre prenait des décisions. Première, retrait des caméras. Toutes. Je pensais que la surveillance signifiait la sécurité, disait-il à Marie pendant que les techniciens démontèrent le système. Mais j'ai appris. J'ai regardé mon fils presque mourir sur un écran. À 1000 kilomètres. Impuissant, plus jamais. La vraie sécurité, c'est être présent, pas regarder de loin. Marie acquiesçait. Oui, monsieur, la présence vaut plus que la technologie. Alexandre continuait. Et deuxièmement, vous n'êtes plus gouvernante. Marie regardait inquiète. Vous me renvoyez? Alexandre riait. Non, je vous promeus à mère, à grand-mère, à membre officiel de la famille, avec la chambre principale, avec un salaire qui reflète la vraie valeur, avec tout. Marie protestait. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. J'ai fait seulement. Mais Alexandre interrompait. Non, pas seulement. Vous avez entendu le silence. Vous avez couru. Vous avez combattu. Vous avez réanimé. Vous avez sauvé la vie de mon fils quand je regardais impuissant sur un écran. La voix se brisait. Vous méritez la reconnaissance. Vous méritez la famille. Vous méritez tout. Marie pleurait. J'accepte. Avec honneur. Avec amour. C'était un moment de transformation. De gouvernante à matriarche. D'employée à sauveuse. D'étrangère à cœur de la famille. Alexandre embrassait. Bienvenue officiellement dans la famille, maman Marie. C'était un titre qui portait du poids, mais aussi un amour infini. 3 mois plus tard, le procès commençait. Isabelle accusée de tentative de meurtre aggravé sur mineur. Préméditation, abus de confiance. Le procureur présentait la vidéo. Le jury regardait dans un silence horrifié. 45 secondes d'enfant sous l'eau, qui se débattait, qui ralentissait, qui s'arrêtait. Beaucoup pleuraient. Ceci, disait le procureur, est une tentative de meurtre filmée. Preuve incontestable. Marie témoignait. J'ai entendu le silence, où il devait y avoir du son. J'ai couru. Je l'ai vu tenir Léo sous l'eau. Le corps était inerte. Je l'ai arraché. Je l'ai réanimé pendant 4 minutes, jusqu'à ce qu'il respire. C'était un témoignage puissant, héroïque, humain. Alexandre témoignait. J'étais à Zurich. J'ai vérifié les caméras par habitude. J'ai tout vu, en direct, en temps réel. La voix tremblait. J'ai regardé mon fils mourir, et je ne pouvais rien faire. Seulement crier, seulement pleurer, seulement appeler la police. Mais j'étais à 1000 kilomètres, impuissant. Il regardait le jury. Marie a sauvé, pas moi. Pas mon système de sécurité, pas ma technologie, mais une femme courageuse qui a couru, qui a agi, qui a refusé d'abandonner. C'était une confession d'échec, mais aussi un hommage à une héroïne. Le jury était visiblement ému. Isabelle témoignait. Je ne voulais pas tuer, juste discipliner. Mais la vidéo contredisait. 45 secondes n'étaient pas de la discipline. C'était un meurtre. Le jury délibéra 6 heures. Verdict. Coupable. De toutes les accusations. Sentence. 20 ans. Sans liberté conditionnelle pendant 10. Vous avez utilisé une position de confiance, dit le juge, pour tenter le meurtre le plus vil, sur un enfant sans défense, dans un moment qui devait être de soin. Vous avez transformé une baignoire en chambre de mort. Seule l'intervention miraculeuse d'une tierce personne a empêché la tragédie. Ce tribunal ne montre aucune clémence. Isabelle était emmenée, criant encore que ce n'était pas juste, que c'était un malentendu, mais personne n'écoutait. La justice avait été rendue. Alexandre sortait du tribunal tenant la main de Léo et la main de Marie. « C'est fini », disait-il. Enfin, fini. 6 mois après l'incident, la maison était transformée. La salle de bain principale avait été complètement refaite. L'énorme baignoire de marbre, enlevée. À la place, une douche simple, sûre, avec verre transparent. Plus jamais de baignoire, avait décidé Alexandre. Seulement douche, où je peux voir, où il n'y a pas de danger caché. Mais le plus grand changement était lui. Il ne voyageait plus. « Je travaille depuis Paris, toujours », disait-il aux associés. « Mon fils a besoin de présence, pas d'argent, pas de succès. Présence. » Certains clients partaient, mais d'autres arrivaient, respectant un homme qui mettait la famille en premier.
C'était un nouveau modèle d'affaires. Mais ça marchait. Et, plus important, Alexandre dormait la nuit, sachant que son fils était en sécurité, avec lui, avec Marie, avec une vraie famille. Léo avait 6 ans. Il était en thérapie, 3 fois par semaine. Il a un traumatisme, expliquait la psychologue. Peur de l'eau, cauchemar, anxiété. Mais avec le temps et le soutien, il surmontera. Alexandre faisait tout ce qui était recommandé. Bref, avec lui présent. Jamais de douche fermée, toujours de la supervision. Thérapie par le jeu, art-thérapie et de l'amour. Beaucoup d'amour. Léo s'améliorait, lentement. Un jour, il entrait dans la salle de bain, volontairement. « Je peux prendre une douche avec papa ?» Alexandre souriait avec des larmes. « Bien sûr, champion, ensemble. » Ils prenaient la douche. Léo riait sous l'eau. C'était un progrès énorme. C'était la guérison. C'était la preuve que le traumatisme ne doit pas définir, que l'amour peut guérir. Vous êtes ému? Laissez un like si cette histoire vous a touché. Abonnez-vous pour la fin inspirante. Commentez. Famille. Si vous croyez en l'amour, l'acte final arrive. 5 ans après cette nuit terrible où Alexandre avait regardé impuissant depuis Zurich pendant qu'Isabelle essayait de noyer Léo, l'enfant avait 10 ans. Il avait changé, plus fort, plus sûr, mais il portait des cicatrices. « J'ai encore des cauchemars », disait-il à la thérapeute. « Je vois l'eau, je sens que je ne peux pas respirer, je me réveille en pleurant. » C'était normal, c'était le processus. Mais, continuait Léo, j'ai aussi papa qui court, et grand-mère Marie, et il m'embrasse, et ça passe. C'était la guérison, pas complète, mais réelle. Alexandre avait 50 ans. Il n'était plus le magnate obsédé par le contrôle. Il était un père présent, chaque matin, chaque soir, chaque moment important. Les affaires peuvent attendre, disait-il. Léo, non. Marie avait 65 ans. Elle n'était plus gouvernante. Elle était grand-mère Marie, officiellement adoptée comme mère d'Alexandre, avec des documents légaux, avec la chambre principale, avec un rôle central dans la famille. Je n'aurais jamais imaginé, disait-elle souvent, que faire un cours de premier secours sauverait une vie. Mais plus que la technique, c'était l'amour. C'était l'instinct. C'était le refus d'abandonner. 4 minutes, se souvenait-elle. J'ai fait la réanimation pendant 4 minutes. Les mains faisaient mal. Les poumons brûlaient. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était Léo. C'était mon petit-fils. C'était tout. Alexandre écoutait toujours avec une gratitude qui ne diminuait jamais. 10 ans après. Cette nuit, Léo avait 15 ans. Il écrivait une rédaction pour l'école. Mon héros. Il écrivait sur Marie. Quand j'avais 5 ans, quelqu'un a essayé de me tuer, de me noyer dans la baignoire. Grand-mère Marie m'a sauvé, pas seulement en me sortant, mais en me réanimant, pendant 4 minutes, en soufflant de l'air dans mes poumons, en pressant ma poitrine, en refusant d'abandonner. Il continuait. Papa dit qu'il a tout vu par caméra, de Zurich. Il dit que c'était la chose la plus horrible qu'il ait jamais vue. Me regarder mourir et ne rien pouvoir faire. C'est pour ça qu'on n'a plus de caméra. Parce qu'il a appris. La surveillance n'est pas la protection. La présence est la protection. Il obtenait la note maximale. 15 ans après cette nuit, Alexandre publiait un livre. Au-delà de l'écran. Comment la technologie m'a rendu témoin mais pas héros. Il racontait tout. Le système de sécurité, les caméras partout, la compulsion de contrôler. Puis la nuit terrible. Voir. Isabelle forçait Léo sous l'eau. Regarder son fils mourir. Crier impuissant. La technologie, écrivait-il, m'a donné la preuve, a capturé le crime, mais n'a pas sauvé mon fils. Marie l'a sauvé, avec ses mains, avec son souffle, avec un amour qui refusait la mort. C'était un best-seller, débattu partout. Devrions-nous avoir moins de surveillance? Demandait-il. Alexandre répondait, nous devrions avoir plus de présence, plus de connexion humaine, plus d'instinct protecteur. 20 ans. Après cette nuit, Léo avait 25 ans. Il travaillait comme instructeur de natation. Ironique, disèrent les amis. Après le traumatisme de l'eau, mais Léo secouait la tête. Pas ironique. Nécessaire. J'ai appris que l'eau n'est pas l'ennemi. Isabelle était l'ennemi. L'eau, c'est juste de l'eau. Et je veux enseigner aux enfants à nager, en sécurité, pour qu'ils ne se noient jamais. Il avait sauvé 3 enfants dans sa carrière, de noyades accidentelles. Chaque fois, disait-il dans les interviews, je pense à grand-mère Marie, comment elle m'a sauvé.
Et je sais que je dois faire pareil, transmettre ce don, cette seconde chance. C'était le cercle qui se fermait, de sauver à sauveur. 25 ans après cette nuit, l'histoire était un cas célèbre. Le cas de la baignoire, l'appelait-il, dans les écoles de sécurité, dans les programmes de premiers secours. Comment une gouvernante a sauvé un enfant pendant que le père regardait impuissant par caméra. C'était enseigné comme exemple de « la technologie a des limites, l'humanité non ». Les étudiants débattaient. Les caméras étaient-elles justes dans les salles de bain? Les professeurs répondaient « éthiquement discutable ». Mais dans ce cas, elles ont fourni la preuve qui a condamné une meurtrière. Le problème était, la preuve est venue après. N'a pas prévenu. Marie a prévenu. Avec la présence, avec l'action. C'était une leçon complexe, mais importante. 30 ans après cette nuit, Isabelle sortait de prison. Après 20 ans, 64 ans maintenant, vieillie, marquée, elle essayait de reconstruire sa vie. Mais c'était impossible. Ex-fiancée de milliardaire condamné pour tentative de noyade, la suivait partout. Aucun travail, aucun ami. Elle essayait de contacter Alexandre pour demander pardon. Alexandre refusait. Le pardon n'est pas à moi de donner, c'est à Léo. Et Léo a dit non. Léo, maintenant 35 ans, avait été clair. Je ne veux pas la voir, je ne veux pas l'entendre. Ce qu'elle a fait ne se pardonne pas. On surmonte, et j'ai surmonté sans elle. Isabelle vivait le reste de sa vie dans l'obscurité, seule, oubliée, sauf comme exemple du mal. 35 ans après cette nuit, Marie avait 95 ans, fragile, mais encore présente. Léo, 40 ans, venait chaque jour, avec ses propres enfants, 3 enfants. Arrière-grand-mère, appelait Marie. Arrière-petits-enfants, elle les regardait jouer. Ils nagent, demandait-elle toujours. Léo souriait. Oui, grand-mère, tous savent nager parfaitement. C'est moi qui enseigne. Marie acquiesçait satisfaite. Bien, l'eau doit être amie, pas ennemie. C'était l'obsession finale. S'assurer que la leçon était apprise, que le traumatisme était transformé, que la famille était protégée, pour les générations. Alexandre avait 80 ans, complètement retraité. Il passait ses jours avec Marie, se souvenant. « Cette nuit, disait-il souvent, quand je t'ai vu sur l'écran, combattant Isabelle, réanimant Léo, j'ai compris. J'avais construit un empire sur la paranoïa, sur le contrôle, sur la croyance que la technologie pouvait me protéger de tout. Mais j'avais tort, complètement. » Il la regardait. « Toi, sans gadget, sans système, sans rien sauf l'instinct et l'amour, tu as fait ce que des millions en technologie ne pouvaient pas. Tu as sauvé, vraiment sauvé. » Marie souriait. C'était l'amour. L'amour sans. L'amour court. L'amour n'abandonne pas. C'était une philosophie simple, mais vraie. Marie mourut paisiblement à 97 ans, entourée de la famille qu'elle avait sauvée. Alexandre, Léo, 3 arrière-petits-enfants, la femme de Léo. « Ai-je bien vécu ?» demandait-elle dans les dernières heures. Alexandre tenait sa main. « Vous avez vécu parfaitement. Vous avez sauvé une vie. Vous avez construit une famille. Vous avez enseigné que la présence vaut plus que la surveillance. » Marie souriait. « Alors je peux partir heureuse. » Elle fermait les yeux. Femme qui avait entendu le silence, qui avait couru, qui avait combattu le monstre, qui avait soufflé la vie, qui avait pressé la poitrine, qui avait refusé la mort, qui avait gagné. Ils enterrèrent Marie dans le cimetière avec vue sur Paris. La pierre tombale disait « Marie-Grace Richard, 1948-2045 ». Quand le millionnaire vit par caméra sa fiancée noyer son fils dans la baignoire, elle entendit le silence, courut dans la salle de bain, arracha la meurtrière, réanima l'enfant pendant 4 minutes, souffla la vie dans les poumons, pressa la petite poitrine, refusa d'abandonner. Pendant que le père regardait impuissant à 1000 kilomètres, elle sauva, avec les mains, avec le souffle, avec l'amour qui ne calcule pas, gouvernante qui devint mère, témoin qui devint héroïne, femme qui enseigna que la technologie montre, mais l'humanité sauve. 40 ans après cette nuit, Léo avait 60 ans. Il dirigeait la Fondation Marie-Grace, enseignait la natation aux enfants, les premiers secours aux adultes. Chaque année, expliquait-il, nous formons 10 000 personnes à la réanimation, parce que si grand-mère Marie n'avait pas su, je serais mort. Mais elle savait, et elle a agi. Et je veux que 10 000 autres personnes sachent pour qu'ils puissent sauver, comme elle a sauvé.
En 40 ans, la Fondation avait formé 400 000 personnes, qui avaient sauvé 8000 vies. 8000 vies, disait Léo dans les discours. Tout parce qu'une femme a fait un cours de premier secours et l'a utilisé quand ça comptait. Alexandre mourut à 85 ans. Il avait bien vécu après cette nuit. Il avait appris la leçon la plus importante. La présence vaut plus que la technologie. L'amour vaut plus que le contrôle. Dans les dernières heures, Léo était avec lui. « Papa, disait-il, merci d'avoir installé les caméras. Je sais que tu te sens coupable. Mais sans elle, Isabelle aurait menti, aurait dit accident, et peut-être aurait essayé encore. La vidéo l'a condamné. T'as donné à la preuve. Alors ne regrette pas. » Alexandre souriait. « Merci, mon fils. Mais promets-moi, avec tes enfants, présence, pas surveillance. » Léo promettait. « Toujours, papa, toujours. » Parce que c'était la vérité finale. Un père installa des caméras, partout, pour le contrôle, pour la sécurité, pour la paranoïa professionnelle. Et une nuit, à 1000 kilomètres, il regarda sa fiancée forcer son fils sous l'eau, pendant 45 secondes. Regarda son fils se débattre, ralentir, s'arrêter. Et il ne pouvait rien faire, seulement crier, seulement pleurer, seulement appeler à l'aide qui arrivait trop tard. C'était l'impuissance absolue, c'était l'horreur technologique, c'était une prison qu'il avait lui-même créée. Mais la gouvernante entendit le silence, où il devait y avoir du son, et elle courut, sans écran, sans flux en direct, seulement l'instinct, seulement l'amour. Elle trouva l'enfant mourant, arracha la meurtrière, réanima, pendant 4 minutes qui semblaient une éternité. Souffla la vie, pressa la poitrine, refusa la mort, et gagna. L'enfant respira, pleura, vécut, tout parce qu'une femme avait fait un cours de premier secours, avait écouté son instinct, avait agi sans hésiter, pendant que la technologie montrait. L'humanité sauvait, comme elle le fait toujours, comme elle le fera toujours, quand l'amour est présent, quand le courage est réel, quand l'instinct est écouté, comme Marie l'a montré, comme 4 minutes ont sauvé, comme la vie a vaincu la mort, à travers les mains, à travers le souffle, à travers l'amour qui n'abandonne pas. Jamais. Vous croyez que la présence vaut plus que la surveillance? Laissez un like, abonnez-vous, commentez, présence pas technologie si vous avez appris. Merci pour ce voyage intense. Rappelez-vous, la technologie peut témoigner, mais seule l'humanité peut sauver. Seul l'amour agit, seul l'instinct court, seul le courage réanime. Comme Marie l'a fait, comme 4 minutes ont tout changé. Au revoir.